Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Cameron67, on se trouve pour le début d'un tout nouveau let's play sur Paper Mario la porte mineure. Et bien déjà avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste dire que déjà c'est la première vidéo que je tourne depuis que je suis en colo, donc la raison des 2 semaines sans vidéo, parce que l'épisode 7 et 8 de Bloody je les avais tournés avant de partir en colo. Donc voilà, donc c'est pour ça que je n'ai pas fait allusion dans l'épisode 7 qui est sorti à l'heure qu'il est. Du coup, ce que j'aimerais dire par rapport à ce let's play, c'est que déjà ça va être le deuxième let's play qui va être sur la chaîne, parce que déjà je tiens à vous faire une annonce. Ce connard de Denko ne peut plus faire le dual Quadrill Challenge, donc il y aura sûrement plus de dual Quadrill Challenge. Bravo Denko, décidément j'arriverai jamais à terminer une série, décidément les séries en com n'iront jamais vraiment loin. Deuxièmement, ce let's play, déjà ça fait ultra longtemps que j'ai envie de le faire. Ça doit faire au moins 6 mois que j'ai envie de faire ce let's play, mais il y a eu beaucoup de problèmes. Premièrement, le fait de ne pas pouvoir jouer avec une manette GameCube, qui est maintenant réglé, parce que maintenant je peux jouer avec une manette GameCube, c'est beaucoup plus agréable. Deuxièmement, le fait que j'avais un micro pourri. Alors ça, j'ai essayé de régler le problème. Vous pouvez le voir, normalement le son est déjà plus agréable que dans d'autres vidéos. Parce que ça fait pas un gros tss, enfin ça, là ça fait le gros tss, mais un peu moins. Ensuite j'avais le problème deuxièmement que je n'arrivais pas à faire fonctionner. En fait le problème c'est que quand j'arrivais à faire fonctionner, le problème c'est que ça bloquait ici, je pouvais pas bouger, ça restait bloqué ici, je pouvais pas bouger le stick. Et au final j'ai commencé à utiliser Dolphin mais chez ROM Station, et là ça fonctionne beaucoup mieux. Et aussi le problème c'est que je cherchais un émulateur, mais là bon du coup c'est réglé. Bref voilà, donc et en plus c'est un effet que je voulais absolument faire, parce que Paper Mario la porte mineure c'est vraiment un jeu, sûrement l'un de mes jeux préférés, hein, avec Mario Luigi Bowser Inside et Pokémon Platine. Et donc bah voilà, hein. Je vais lire les dialogues parce que c'est un jeu qui est un RPG, beaucoup plus un RPG que Pokémon par exemple. Donc les dialogues sont beaucoup plus importants. Bref, on va commencer et je vais vous lire les dialogues. Voilà. Paramétrage en cours, mais je fais pas la carte. Il y aura peut-être des petits lags, je suis quand même sur l'émulateur, hein. Il y aura des fois ça ne tiendra pas, mais normalement il y aura le moins de lag possible. Voilà. Bref. Voilà le courrier. Ah oui d'ailleurs, pour vous dire, des fois il y aura des moments de silence. En fait j'ai fait en sorte que quand il n'y a pas de bruit, bref quand je ne parle pas, il n'y a pas de son. Comme ça vous entendez pas le gros en arrière-plan, et ça devrait être agréable pour vous. Après je regarderai ça sur le rendu final. En plus ça fait la dernière fois que je tourne cette vidéo, mais la première fois que j'avais tourné j'avais pas eu l'amélioration de micro. Parce que la première fois justement mon micro n'était pas branché. Donc voilà. Eh Mario, on a reçu une lettre de la princesse Peach. Alors j'essaierai de faire des bruits différents pour les personnages, c'est quelque chose que j'adore faire. Je vais te la lire, Dak. Hein, d'ailleurs faut croire que Luigi comparé à son frère n'est pas muet. Ce n'est pas le cas d'ailleurs dans les Mario Luigi. Alors... Cher Mario, je voyais actuellement dans le royaume champignon. Au cours de mon périple, j'ai mis la main sur une drôle de carte, une carte au trésor. Elle était dans un coffre acheté à une marchande de la ville de Port-la-Canaille. Je sais bien que je n'arriverai pas à trouver le trésor toute seule. J'aimerais donc que tu le cherches avec moi, Mario. J'espère que tu es d'accord. Et si je suis pas d'accord, ça fait quoi? Oula. Je t'envoie la carte avec cette lettre. Emporte-la et rejoins-moi vite. Je tomberai sur le port de la ville de Port-la-Canaille. Attends. C'est pourtant vrai, Mario. Il y a une vieille carte avec la lettre. Regarde. Les vidéos feront à peu près 40 minutes. À peu près. Normalement. Ça peut être bien. Du coup au final je suis déjà habitué un petit peu aux commandes, pour que je vous l'ai dit avec la vidéo qui a bugué, où le micro ne voulait pas fonctionner, ça faisait un zzzz. C'était horrible. Paper Mario la porte millénaire, ou pour faire plus un PM LPM, ce qui est très rapide par rapport à Paper Mario la porte millénaire. Voilà. Oh, je connais un. Oh, qu'est-ce qui va être content que je fasse ce let's play. D'ailleurs je sais déjà comment je vais appeler un certain personnage. Ceux qui auront joué au jeu comprendront.
Moussaillon, debout là-dedans. Votre ville de destination pour la canaille est en vue. Oh, mais c'est vrai que pour la canaille est juste là. C'est quand même incroyable. Nous serons bientôt à quai. Préparez-vous à débarquer. Ok, c'est cool. Bon là il va y avoir beaucoup de dialogue, du coup il n'y aura pas beaucoup de gameplay pour l'épisode 1. L'épisode 2 devrait être plus chargé en gameplay logiquement. Alors, il est possible que dans que ça lag, hein, je vous l'ai dit. Pardon Moussaillon, nous sommes un peu en retard sur l'horaire. Mais vous êtes sûr de vouloir débarquer ici? Je suis pourtant parler de nous prendre un canard pour le voyage. Quoi? Une princesse vous attend ici? Ça change tout. Tout cela, je n'essaierai pas de vous retenir. Mais je vous en prie, soyez prudents, à la prochaine. Allez, ciao. Du coup, ce que je voulais dire... Je vais vous dire un truc que je me souviens plus. Ah oui, j'ai mis aussi du temps à rendre Dolphin fluide. Beaucoup de temps. Quoi? Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Ne fais pas l'innocente. Je sais que tu as des renseignements sur les gemmes étoiles. Dis-moi clairement ce que tu sais à leur propos. Non, je n'ai rien à vous dire. Ce que nous allons voir. Gueule, emmenez-moi cette gamine repère. Compris, remplis féroce. Mais arrêtez. Mais oui, on va les sauver. Je ne suivrai pas, hors de question. Bon. Gueule. Non mais, tu vas pouvoir t'en tirer comme ça? Écoute pas. Tu vas voir ce que tu vas voir. Alors voilà, il y a les deux Cruxy, il y a les deux mini Cruxy qui viennent sur nous, mais on ne combat que le gros. Voilà. Ce combat, tu dois vaincre ton adversaire. Pour l'instant, compte-toi d'utiliser saut ou marteau pour l'éliminer. Ok. Bah... On va faire ça, hein. Ah bravo, je sais même pas faire les recommandations. C'est bien, tu as compris. Attention au contre. Ah putain, j'ai raté. Bon, j'aurais essayé au moins. Attendez, on va faire marteau. 1, 2, 3, bon ok, alors décidément, faut vraiment que je me réhabitue au contrôle. Contre. Oui, allez. On va faire saut, finir. Attention, commande d'action. Oui. Voilà, t'es décédé, c'est le bâtard. Bravo, tu vas gagner des points étoiles. Tu gagnes des points étoiles pour chaque ennemi battu. Tous les 100 points étoiles, tu montes d'un niveau. N'oublie pas, en gros, c'est les points d'XP quoi. C'est pas obligé d'appeler ça les points étoiles. Oui, parce que vous allez voir que ce jeu est énormément tourné sur les étoiles. Gueule, tu peux voir ce que je pensais. Ouais, c'est comme ça. Avec moi. Ah oui, d'accord. D'où ils sortent? Ils étaient cachés où? S'il vous plaît. Ah, vous venez. D'ailleurs, si vous voyez des fois des personnages qui changent de voix, dites-vous que c'est normal. Par ici. Alors c'est pas ça. Vite, filons douce. Alors regardez. Non mais moi je veux rester avec eux, ça a l'air marrant. Allez. Non mais regardez, quand même ce qui est débile, c'est que regardez, les mecs ils nous voient, ils se disent pas mais c'est Mario, c'est pas lui qu'on doit attraper. Et la petite là. Non non non, ils disent allez sauter, allez. Bon bah à plus hein. Amusez-vous bien. Bonne partouze hein. Stop. Mais ils sont passés où? Oh mais c'est un tour de magie. On se croirait dans un saisissable. Où sont-ils passés? Oh j'en sais rien moi, je les ai vus passer tout à l'heure mais je sais pas où ils sont. Gueux, ils se sont enfuis. Et puis il n'y a pas 36 000 endroits où vous pouvez partir, c'est soit la mer soit la porte qui est en haut, donc vous n'avez pas beaucoup d'endroits où partir. Merci, grâce à toi j'ai pu leur échapper. Voilà pour toi, c'est pour te remercier. Une belle Goumélie, dis à l'université Goumarbonne, enchanté. Et toi, qui es-tu? Mario? Attends. Mario, ce Mario là, si m'attendais. Je suppose que toi aussi tu viens d'arriver en ville. Moi, elle ne me plaît pas beaucoup cette ville.
elles pullent d'individus plus louches les uns que les autres. Bah oui, c'est sûr que des Goombas avec des bonnets de bain, des bonnets de nuit, c'est sûr que c'est pas très accueillant. Remarque, elle ne s'appelle pas pour la canaille pour rien. Il serait... Oh putain, ça fait... Oh putain. Alors déjà que ça a du mal à tenir à pour la canaille, alors dans une certaine zone du jeu, oh comment ça va... Oh ça va jamais tenir. Oh putain. Je ne serais jamais venu ici sans cette histoire de trésor légendaire. Toi aussi tu cherches le trésor légendaire. Il y a même des chiens qui tiennent sur deux pattes, c'est super, c'est des individus ultra louches. Même des gens avec des palmiers sur la tête, c'est grave. Mais comment ça se fait? Ah voilà, quelques petits bugs. Oula, c'est quoi cette baisse de FPS là? C'est alors, la carte au trésor, où l'as-tu trouvée? Waouh! La princesse Peach? Oh, c'est toi Mario? Quelle bonne surprise de te voir ici. Ah non, attendez. Mais au fait, que fais-tu là pour la canaille? Quoi? Puis-je t'a écrit et envoyé une carte au trésor? Elle t'a donné rendez-vous ici? Voilà, c'est moi qui devrais te poser la question. Si nous sommes arrêtés ici, ce n'était que pour ravitailler le bateau. Mais j'ai eu un moment d'inattention et la princesse a disparu. Oh! Ça lui ressemble alors, j'ai d'abord pensé qu'elle allait revenir tout de suite. Mais elle n'a pas l'air de vouloir revenir du tout. Je sais pas quoi faire, je suis très inquiet. Ah bah ça se voit hein. Mais ça me rassure de te voir Mario, ils ont la retrouver. D'accord, je te laisse faire. Retrouve-la Mario. Moi, non toi, l'autre Mario derrière toi. Je vais aller me reposer à l'auberge à côté. Pas aller aussi, parce qu'on besoin de 10 minutes. Après ça, l'auberge, je permets de récupérer toutes tes PC. Cette ville ne m'a pas l'air très sûre, allez à plus tard. Putain, je me pète la gorge à faire ces bruits chelous. La princesse Peach dont il parle, c'est la princesse du royaume champignon. Non, l'autre, celle du royaume des chelours. Celle qui s'est fait enlever par le roi Bowser et que tu as délivré. Non, je t'ai dit celle du royaume des chelours. Alors, c'est elle qui t'a envoyé la carte de sort. Mais c'est ce qu'il vient de dire il y a 2 secondes. Je me demande où elle a bien pu passer. Bah tu crois que moi je le sais. Si ça se trouve elle est partie à la recherche du trésor sonore. Enfin quelque chose de logique. Viens avec moi Mario. Mon tuteur fait des recherches ici sur le trésor. Montre-lui ta carte. Si tu trouves le trésor, tu retrouveras sûrement la princesse. Bah oui, ça paraît logique. Très bien, allons-y. Alors allons-y. Goomélie se joue à Mario. Habilité de Goomélie. Appuie sur X pour qu'elle dise ce qu'elle sait sur les lieux ou des gens ou des choses. La grande place de Port-la-Canaille, c'est le cœur de la ville avec tous ses magasins. Il y a toujours plein de gens, mais il y a aussi des types pas fréquentables du tout, comme des Goombas avec des bonnets de nuit. Ces types d'indications que je donnerai si vous appuyez sur X, quand il n'y a personne. Oh. Goom crédule, un Goomba, il se plaint toujours qu'il s'est fait arnaquer. Voici les indices que je donne si vous appuyez sur X. Près de quelqu'un ou d'un objet. Eh bien, c'est compris? Oui. Attention, Goomélie donne parfois d'importants indices pour la quête. Écoutez-la. Elle est également fort utile dans les combats. Elle peut sauter et attaquer vos ennemis avec coup de tête et décrire vos adversaires ou vous indiquer leur nombre de points cœur et une technique indique. Ouais, je fais un clin d'œil. Commençons par trouver mon professeur. En fait, je viens d'arriver, moi aussi, je ne sais pas où il habite. Voilà à quoi ressemble le professeur Gloomstein. Ah, c'est le vieux à lunettes là. Oula. FPS. Calme. Alors du coup, comme je suis déjà passé, alors je connais un petit peu le jeu. Je connais à peu près le début, la fin et tout ce qui se passe au milieu, mais vraiment très vaguement. En fait, je connais. Peut-être Mario, tu veux sauvegarder? Oh ta gueule. Alors par contre pour des tutos comme ça, bon, je sais où sont à peu près 5 morceaux d'étoiles au début du jeu, du coup. Je ne dis pas maintenant à quoi ça sert, mais bon. Non mais exagère. Mario, il t'a raflé la moitié de tes pièces. Hein. Incroyable. Franchement, c'est que cette ville. Bah c'était une ville avec des Goombas, avec des bonnets de nuit sur la tête. Évidemment, je crois que je vais taper un délire avec ces trucs.
Alors vraiment il y a des baisses de FPS, je sais pas trop pourquoi. Vous auriez vu au début, j'avais 20 FPS constants, c'était vraiment magnifique. Alors je sais qu'il y a un morceau d'étoile ici. Voilà. Il va nous rendre nos pièces. Alors, les petits dialogues comme ça, j'ai pas envie de les lire. Hein. Je lis que les dialogues de l'intrigue. Bref, les dialogues de base quoi. Putain. Il faut quand même se dire qu'au final, c'est un jeu Peggy 7, je crois. Il y a quand même un endroit pour se pendre ici. Bonjour les enfants de 7 ans. Ah oui, ce jeu aurait au moins mérité un Peggy 12. Dans cet endroit-là, je viens juste parce qu'il y a un morceau d'étoile ici. Comme je vous l'ai dit, je sais où sont quelques morceaux d'étoile au début du jeu. Voilà. Bon, pour ceux qui savent pas à quoi ça sert les morceaux d'étoile, ça sert tout simplement à... Bah, vous le saurez plus tard. Donc on a Goumeli qui est coincé là-bas, c'est génial. Allez. Tout ce qui est au début du jeu, je connais, hein. Je vous rappelle que j'ai dû en faire 2 fois. Ah, professeur Gumstein. Putain, la gueule. Qui m'appelle? Ah, c'est toi? Oui, je me souviens très bien de ton visage, mais... Attends, ne me dis pas ton nom, je vais essayer de le retrouver. Voyons voir, ce n'est pas Goumerli. Une lettre en trop. Ce n'est pas Goumerta. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Goumeli, tu es de ma classe sur l'Antiquité l'an dernier. C'est bien ça. Non, c'est bien ça. Goumeli, en licence. Putain, on est comme des intellos. Et je la vire de mon équipe, celle-là. Bien sûr que je m'en souviens, j'ai une excellente mémoire. J'ai vu ça, hein. Tu étais même une élève brillante. Mais qui est donc ce jeune homme derrière toi? Wouhou! Qui, ça? Mario, oui. Le célèbre Mario. Pardon. Moi, je suis toujours plongé dans mes recherches alors. Je m'intéresse peu à ce qui se passe dans le monde extérieur. Parfait, qu'est-ce qui vous amène? Nous venons consulter à propos du trésor légendaire et de Port-la-Canaille. Nous avons pensé que vous saviez sûrement des choses à ce sujet. Yes. Bien sûr, c'est pour faire des études sur le trésor que je suis là d'ailleurs. Mais pourquoi t'intéresser au trésor légendaire? C'est que son histoire est peut-être pure fiction? Je crois que démêler les vérités des légendes est la mission des chercheurs. Je suis persuadé qu'il existe vraiment un trésor légendaire. Et je veux le trouver. Superbe réponse, je vais donc tenter de t'aider. Vous devez d'abord savoir que beaucoup de questions se posent sur le trésor. Je vais dire que c'est un trésor inépuisable. Et vu que c'était un objet magique. Ok, donc, pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu, vous n'allez pas comprendre pourquoi je rigole comme ça. Mais pour ceux qui ont joué au jeu et qui se souviennent de la fin du jeu, je pense que vous devez comprendre pourquoi je rigole. Eh oui, hein. On dit aussi que c'est un monstre ou bien un coffre vide. Entre guillemets. Chacun y va de sa petite histoire et il définit de démêler du vrai du faux. Le vrai du faux. En tout cas, je sais ce qu'il faut pour trouver le trésor de Gemme Étoile. Réniche 7 gemmes étoiles et la porte millénaire qui protège le trésor s'ouvrira. Je me souviens... non, putain. J'ai les voix qui s'en mêlent. Je me souviens de ce passage de livre c'est des gemmes étoiles. Tout à fait, d'après la légende, pour trouver le trésor, il faut d'abord réunir 7 gemmes étoiles. Qui tient la carte magique à la porte millénaire, ce parchemin ira brandir. Putain, laisse de FPS. Ainsi, ils seront révélés le chemin à la position des étoiles. Après la réaction sur le sujet, l'emplacement des gemmes étoiles est... Oh putain, vos gueules. Voilà, par contre, pour ce genre de truc, c'est pour raconter leur vie. Ouais, voilà, d'accord. Oh, c'est vrai, montre-la moi, tu veux. Oh putain, vous faites chier. Putain, vous me donnez envie de bailler. Ouais, sensationnel, d'accord. Ah, bah enfin. Ouais, pour ceux qui n'auraient pas compris, je suis sur l'émulateur, donc c'est pour ça que des fois il y a des baisses de FPS. Vous avez le jeu sur GameCube, évidemment qu'il n'y aura pas de baisse de FPS. C'est une logique implacable. Bon, il va nous dire est-ce que tu veux... Oui, j'ai failli appuyer sur nous.
Non, je veux pas. Voilà, là, il me demandait si on savait faire les recommandations. Oui, je sais faire les recommandations. On va passer ça, sinon on va passer 40 minutes les 40 minutes de l'épisode avec des gens qui causent. Et du coup, alors, vous savez, vous connaissez sûrement la technique indique. Alors, je vais juste aller chercher le morceau de toile là-bas, et en même temps vous parlez. Il y a sûrement la technique indique qui permet de pouvoir analyser les ennemis, qui vous donne en même temps une fiche, donc pouvoir avoir en permanence ses points de vie. Il me donnait comme défi d'avoir la fiche indique de tous les ennemis du jeu sans aucune exception. Voilà. Il faut bien se donner des défis parce que moi, niveau défis, c'est ce que j'adore. Voilà, donc là je vais arrêter de parler parce que ça me saoule. Je commencerai à parler qu'à partir de l'épisode 2 parce que là ça parle et on joue pas. Du coup c'est très chiant. En gros, pour les dialogues de Twitter, ils disaient en gros, t'as la gemme étoile, il faut aller à la porte millénaire, en gros on va devoir donner. Là il dit en gros les ennemis voilà. Les ennemis faut leur. Ils expliquent comment fonctionnent les ennemis. Mais mec, j'ai terminé le jeu, ta gueule. Voilà, donc on va commencer par faire un link sur les basiques. Voilà, comme ça je commence déjà à faire les fiches d'indic. Voilà. Alors du coup les combats vont durer un petit peu. Ce combat là va durer juste un petit peu plus longtemps que normalement, mais au moins j'ai déjà la fiche indique, j'aurais pas besoin de la récupérer plus tard. Alors là je vais essayer de contrer. Ah, raté. Attention, contre. Raté. Super. Indique. Hop. Voilà, style. C'est un Goomba pique. Vous voyez, du coup, on voit sa vie en bas. En dessous de sa tête. Allez, j'ai le style bâtard. Attention, je vais essayer de contrer. Aïe. Et... allez. Oula, j'ai Mario qui commence à être dans le mal. Moi je pourrais faire genre un épisode final où je vous lis toutes les descriptions des ennemis, ça pourrait être rigolo. Voilà. Ah, c'est beaucoup plus agréable quand il y a plus de FPS. Voilà, 10 points et tout. Wouhou. Ah. Mmh. Voilà. Ah, bien pour eux, tu sais, Mario, quand on va rencontrer des individus louches. Ah, maintenant les individus louches, c'est des Goombas avec des pics sur la tête. Avec des casques à pics sur la tête. Regardez ces mongols. On dirait des joueurs Minecraft. Regardez. Regardez-les. Regardez comment ils sont débiles. On dirait des joueurs Minecraft, tiens. Voilà, donc là on va voir les ennemis. Mais là au moins j'aurais pas besoin de faire un indique sur eux. Parce que j'ai déjà une fiche indique. C'est vrai que je suis en train de dire la fiche syndicale. Quoi? Bah attends 20 minutes. Attends 20 minutes. Désolé, il y a ma grand-mère qui est en train de dire hey, t'as un pain suisse. Ouais, elle m'a acheté à bouffer quoi. Elle est sympa des fois ma grand-mère. T'es en train de gueuler. Oui, c'est vrai, la dernière fois dans une de mes vidéos, je dis ta gueule. Et voilà, t'es vénère. Mais imaginez-vous, vous êtes chez vous. Vous avez quelqu'un qui est en train de vous gueuler dessus, en train de vous dire ah oui chérie, viens bouffer, blablabla. Voilà, vous avez une initiative. L'initiative tout simplement c'est ce qui permet de pouvoir mettre un coup supplémentaire en début de match quoi. Voilà, on a le décor d'ailleurs. Ah oui d'ailleurs le décor des fois agit, hein. Comme vous avez pu voir tout à l'heure on a un truc qui nous est tombé dessus. Mais là par exemple on avait un truc, un élément du décor qui est tombé. Et que tout simplement bah on pouvait. Bon là ça avait pas d'incidence mais des fois ce sera plus grand et voilà, ces zones là bah je sais à quoi elles servent hein, et je vous dis on risque de beaucoup s'en servir. Parce que je compte faire aussi beaucoup de quêtes annexes. On pouvait pas détruire le gros truc hein. Alors il y a un morceau étoile ici. Hop. Je connais beaucoup l'emplacement des morceaux étoiles. Allez, boum, dans ta gueule. Alors lui aussi on va lui faire un nick du coup. Et boum. Boum. Du coup, on va quand même pouvoir le buter dès le début, du coup ça c'est cool. Voilà, on a le style. Voilà.
c'est le Inca, donc un des ennemis exclusifs d'ailleurs à Paper Mario. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis exclusifs à Paper Mario et justement celui-là, au final, ah non, c'était Cruxeros. Je vais dire c'était le premier ennemi exclusif à Paper Mario qu'on rencontrait, mais non, le premier ennemi exclusif à Paper Mario qu'on rencontrait, oh merde, qu'on avait rencontré, c'était Cruxeros. Oh, il a un badge. Oh, ce serait trop cool qu'il me loot. Oh, s'il te plaît, loot ton badge. Oh, c'est là que j'aimerais trop avoir un certain personnage. Putain, j'arrive pas à compter. Faut que j'arrête, hein, parce que là je suis en train de prendre cher comme un mongol. Oh, il va drop son badge. C'est quoi comme badge ça? S'il drop pas, je regarderai hors caméra c'est quoi son badge. Ok, il a pas droppé. De toute façon, je crois qu'au début du jeu, ils peuvent pas dropper leur badge. Mais vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'avoir d'autres badges par la suite du jeu. Ce qui est plutôt cool. Les badges, je vous explique pas tout de suite. Bah, je vais vous l'expliquer de toute façon parce que je passerai le dialogue où ils vont l'expliquer. Les badges, c'est tout simplement des aptitudes supplémentaires. Voilà. Ouais. Je pense qu'on va faire le passage des badges et tout ça. Et on va après stopper l'épisode. Parce que sinon, on va mettre 40 minutes, on n'aura toujours pas mis la carte devant la porte millénaire. Je pouvais pas lire ses dialogues. En gros, là il dit je me suis fait ensorceler par une terrible sorcière. Lui il est en train de dire il faut pas qu'on lui dise qu'on j'ai chargé les étoiles, du coup il le sait. En gros, t'es le héros, ramène la clé qu'on a récupérée il y a 2 secondes. Qu'est-ce qu'on fait, Mario? Bah, trouve la clé, revient mourir. De chance, tu lis les héros légendaires, donc on va l'ouvrir. Et en gros, là il va nous donner une malédiction. Entre guillemets. Donc là il dit je t'ai bien eu, je t'ai donné un redoutable maléfice, un maléfice qui va tout simplement nous aider. C'est le principe d'un maléfice quoi. Là en gros, là il nous dit si on est sur des plaques comme ça, et qu'on appuie sur Y, on se transformera en avion de papier, ce qui permet de pouvoir faire des situations de viol. Non, j'ai des situations de viol. Oui, on pourra faire des situations de viol. Non, situation de vol. Voilà, ce qui permettra tout simplement de pouvoir monter. J'ai tout compris. On va pas appuyer sur... Voilà, et on peut s'arrêter en appuyant sur B ou en touchant au mur. En gros, tout simplement. C'était quoi ce truc? Bah, je sais pas. J'en sais rien moi. Gouméli, c'est toi qui est censé être l'intello. Hein. C'est pas moi, hein. Avec mes 13 de moyenne générale, je vais pas te donner des conseils sur ce que c'est qu'un gros bout de papier. Hein. Waouh. La zone, l'une des zones les plus importantes du jeu, mais dans laquelle tu ne vas quasiment jamais. Oula, j'ai une de ces baisses de FPS. Oh putain. Oh là, il va y avoir la grosse luminosité alors. Alors attention. Alors déjà là. Qu'on m'explique la baisse de FPS. Ah c'est bon. Alors là déjà, là vous allez pouvoir voir je pense une des plus grosses baisses de FPS de l'histoire du jeu vidéo. Attention. Pour l'instant, là si je baisse pas de FPS c'est quand même incroyable. Attention. Ça se passe. Mais il y a de la lumière, attention. Baisse de FPS. Ah non? Attendez, pour l'instant il n'y a pas la grosse lumière de la mort. Attention. Allez. Oh ça a pas lagué. Oh je suis choqué. Oh je suis choqué, ça a pas lagué. Je suis tellement choqué. Voilà donc il y a l'endroit de la plaine et... Bah il y a l'endroit où il y a la première gemme étoile quoi. Oh putain, je suis crevé. Ouais, on a une petite latence. Oh là, il nous dit... on va retourner à mon labo pour étudier une étoile, quant à cette lumière. Bref, on va regarder chez moi. Ouais, on va
va faire, je pense savoir ce qu'on va faire à la fin de cet épisode. Vous avez compris quelque chose, professeur? En gros, là, il nous dit une tranche de lumière, ça veut dire que j'ai appris une technique spéciale. Non. Non. Là, il nous disait nous apprendre la technique qu'on avait vue, il y avait écrit, on avait appris la technique top form. En gros, la technique top form, c'est qui permet de... Une technique qui permet de... Pour vous expliquer, en gros, pour un point étoile, en fait, je vous expliquerai en combat ce qui sera... Je vous expliquerai dans un combat qu'on va faire juste après. Comment fonctionne la technique top form. Ce sera plus simple. Bref, et il dit on va à la plaine Dragobé, c'est là qu'il y a la première étoile. Voilà. Allons-y, pareil. Et là il va nous expliquer le système de badge. Attendez. Il va nous expliquer le système de badge validé. Badge coup fort. C'est ça Mario, c'est un badge. Donc voilà, tout simplement les badges, tout simplement des capacités spéciales qui s'activent avec des points badge qui se récupèrent. T'as 3 badges et je vous expliquerai tout en temps voulu, parce que là ça va être horrible sinon. Et avant de faire un certain combat, je vais d'abord aller voir si on peut pas tester un badge avec les morceaux étoiles. Tout simplement c'est les morceaux étoiles servent à acheter des badges à une certaine personne qui est lui, voilà. Et je me demande si qu'est-ce que je peux appeler. Donc lui il va nous dire échanger le morceau étoile contre des badges. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Alors on peut être plus de que d'habitude. Ah c'est sympa. PF reviennent petit à petit durant le combat, c'est sympa. Vénard. C'était Vénard pour le partenaire qu'il avait, le minuteur. Alors, je suis tenté d'acheter Cœur Joyeux partenaire, parce que dans la prochaine zone, alors, je vais acheter Cœur Joyeux partenaire pour une raison qui... Attendez, je vais juste regarder ce qu'on a plus tard. On a Trouve-Cœur, Trouve-Fleur. Ah, il y a Voyeur. Ouais, mais de toute façon, comme on va... Je suis tenté d'économiser pour Économe Fleur. Après, je sais plus, Économe Fleur, je crois que ça coûte 6 points badge, c'est ultra cher. Bref, donc on va faire un boss, enfin un mini-boss, qui est tout simplement lui, qui est un boss pas forcément obligatoire, mais je vous conseille de le faire, hein, vraiment, parce que sinon vous allez y mettre votre argent. Le défi. En gros, c'est un ennemi assez puissant quand même, assez power levelé. Donc on va tout de suite l'indiquer. Espérons qu'il faut que ce vous mêlez parce que nous il nous reste 6 points de vie et si on meurt on aura merde. Voilà, il a 20 points de vie et 3 d'attaque, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Et on va utiliser avec un peu plus fort. Hop, 1, 2. Allez, le style. Allez. Oui, parce que... Ah merde. Oui, ta gueule. Alors, on va leur Gouméli comme on peut pas l'attaquer puisqu'il a un pic. On va utiliser un champignon sur Mario. Là, comme ça, on récupère notre vie. Alors, par contre, là, il va vraiment falloir qu'on arrive à contrôler les attaques, sinon on aura merde. Alors tout simplement, alors je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que la technique. Les points étoiles. Donc vous voyez, les points d'étoiles qu'ils nous donnent là, c'est par rapport à si on a fait une bonne attaque avec du style. Alors plus, si on fait du style, on a plus de points étoiles. Et en fait, les points étoiles permettent de recharger des techniques. Et quand tu as un certain nombre de points d'étoiles pour chaque technique, plus tard on aura d'autres techniques. Et pour chaque technique, à partir d'un certain nombre de points d'étoiles, tu peux l'utiliser. Et voilà, j'ai réussi mon contre, enfin. Et ça donne tout simplement le droit à une technique. Et après, ça utilise tes points étoiles. Et pour les récupérer, il faut continuer à faire du style et tout ça. Oh, nice! Ah, c'est pas cool. Bon, on s'en fout, de toute façon, on va utiliser le marteau. Attention, contre! Ah, ok. Alors, si... On va lui remettre ça.
hop, style. Et oh non, je pense que je pourrais là, je pense que j'ai sûrement. Alors j'ai montré. C'est le deuxième compte que je réussis, c'est pas mal. Ah oui, et aussi on a aussi le droit à la roulette, donc c'est le jackpot un petit peu là-bas, ce qui permet d'avoir des bonus. Alors est-ce que je vais réussir? Attends, je vais essayer. Oui, j'ai réussi. Alors voilà, là tout simplement, j'ai eu le champignon, donc ça régène tous mes points de vie. Allez. Et en plus ça ramène du public. Alors, du coup je pourrais pas vous montrer cette forme. Je vais vous montrer quand même. Histoire de. Non, je vous le montrerai dans le prochain épisode quand on sera dans la merde. Sur le principe, tout simplement, bah, t'envoies il y aura des trucs, des points de vie et des points de fleurs qui sont gros. Il faudra tout simplement, attention, est-ce que je vais l'avoir en compte? Oui, je l'ai eu en compte. Allez, bon. Voilà, en plus ça donne beaucoup d'XP. En gros, bah, tu vas devoir jeter des cailloux sur des trucs. Alors il y aura des points de partenaires, des points de Mario, il y aura des points fleurs, tous les points fleurs qui sont égales à ceux de Mario et ceux des partenaires. Et il y aura des champignons. C'est chaque fois que tu en touches un, ça te donne l'effet. Cœur Mario, ça donne des points de Mario, cœur partenaire à tout partenaire. Points fleurs, c'est des points fleurs. Et champignons, ça te stun. Et en gros, bah, c'est environ pendant une vingtaine de secondes. Et à la fin, bah, tout simplement, ça accumule tout et ça te donne tout. Voilà, tout ce que tu as touché. En gros. Bon, si vous avez compris, alors je crois que j'ai déjà sauvegardé, mais je vais re-sauvegarder. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! Oh.